bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur mes sagas en cours. Je l'avais fait l'année dernière en début d'année, sachant que je me base uniquement sur ce que j'avais en cours au 1er janvier. Par exemple là on est le 6 janvier et j'ai commencé 2 nouvelles sagas, mais je le compte pas parce que je veux vous présenter un état des lieux de mes sagas en cours au 1er janvier 2023 pour commencer l'année, même si je la filme un tout petit peu après. Ça fera partie du coup les deux sagas de ce que je vous présenterai l'année prochaine en nouvelle saga. Il y en a beaucoup. L'année dernière on en avait 33, là on est à 47. Tout va bien, c'est totalement hors de contrôle, hein, je vous l'ai dit. Mon but cette année c'est de continuer plus mes sagas, de finir des sagas et d'essayer d'en commencer moins. Donc si l'année prochaine on pouvait ne pas dépasser 50, ce serait super. Réponse dans un an. Je les ai classés par genre et je vous mets des chapitres comme ça, si jamais vous n'aimez pas un genre particulier vous pouvez skip et aller au chapitre d'après. Bah du coup on va commencer tout de suite hein, parce qu'il y a du boulot, voilà. Prenez à boire, à manger parce que cette vidéo je sens va être interminable à voir et à monter. Mais en même temps j'avais tellement envie de vous filmer cette vidéo des sagas, sachant que là vous le voyez on est mercredi. Dimanche vous aurez également les sagas que j'ai terminées et abandonnées pendant l'année, parce que sinon ça allait faire vraiment trop dans une seule vidéo. Là on est vraiment que sur les sagas que j'ai en cours au 1er janvier 2023. Alors évidemment je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que vous aurez catégorisé certaines sagas, notamment je pense à plus tard parce que je vais diviser par tranche d'âge. Si jamais vous ne l'auriez pas fait de la même façon, enfin il n'y a pas de souci, c'est juste moi je le considère comme étant ce genre ou cette tranche d'âge, mais j'ai pas la science infuse hein, clairement. On va commencer par la catégorie science-fiction. On commence avec des catégories où j'en ai pas beaucoup, et la première saga dont je vais vous parler c'est Red Rising, donc la première trilogie de Pierce Brown publiée chez Hachette. Pour moi c'est de la SF parce qu'on est sur Mars, parce qu'on est sur une espèce de dystopie un peu futuriste. Voilà, on n'est pas du tout dans de la fantasy à mon sens. En fait le monde de Red Rising c'est un monde où vous avez plusieurs castes, les plus bas c'est les rouges et les plus hauts c'est les or. Et en gros les rouges ils sont employés à essayer de terraformer la planète Mars pour qu'elle soit habitable, sauf qu'en fait elle l'est déjà et ils ne le savent pas, et eux ils sont juste là pour que tout fonctionne, donc ils leur cachent la vérité. Et les Ors ce sont les rois du monde, les rois du pétrole, qui organisent des espèces de jeux sanglants qui sont basés sur la mythologie grecque. Et on va suivre Darrow, donc qui est un rouge et qui se fait passer pour un or pour essayer de grimper dans l'échelle sociale pour pouvoir les détruire de l'intérieur. C'est une saga que j'ai adoré, le premier tome. Et je n'ai pas lu la suite, alors que j'ai le tome 2, celui-là, et le tome 3 dans ma bibliothèque. Ça ne va pas du tout. Il faut absolument que je continue cette saga en 2023. Ce serait dommage de s'arrêter là, alors que le premier tome avait été vraiment une super lecture. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué, mais en tout cas, voilà, j'en suis au tome 2. Je dis la première trilogie parce qu'il me semble qu'il y a deux trilogies différentes qui font partie d'une même saga, mais j'aime bien couper entre trilogies quand il y en a plusieurs. Donc voilà, j'ai lu que le tome 1 pour le moment. Deuxième saga de science-fiction, il s'agit de Phobos de Victor Dixon, publié chez PKJ, mais c'est la collection R je crois en grand format, où là on est sur une émission de speed dating dans un vaisseau qui les amène sur Mars avec un fond de conspiration écologique. Voilà. Les personnages sont très clichés, clairement, mais je suis super intriguée par la suite, surtout qu'il y a eu une espèce de gros truc qui est arrivé à la fin du tome 1, donc j'ai hâte de voir où nous emmène Victor Dixon dans ce tome 2, puis en plus j'adore l'auteur, j'adore sa plume, j'adore tout le travail de recherche qu'il met dans ses ouvrages. C'est juste que les personnages je les déteste dans cette saga. Je les trouve tous horripilants, mais peut-être que ça va s'amenuiser avec la suite. Donc là j'en suis au tome 1 et il faudrait que je me mette au tome 2. Et la dernière saga de SF que je vais vous présenter, c'est là où je vous dis je suis pas sûre de ma catégorisation, mais pour moi ça ressemble quand même à de la SF. C'est Iron Widow de Ziran Jezao, publié chez La Martinière Jeunesse. Là on est sur l'histoire d'une jeune femme qui est pas comme les autres hein, puisqu'elle est très remontée contre la société patriarcale, et elle va s'engager dans l'armée. C'est une armée un peu particulière, vous avez en fait des machines qui sont là pour combattre des monstres.
soit c'est mi-SF, mi-fantasy, mais pour moi c'est quand même un peu plus SF parce qu'il y a un gros côté sur la machine en fait les concubines, ce qu'on appelle, donc les pilotes femmes, se sacrifient pour donner de l'énergie aux pilotes hommes et c'est comme ça que sa sœur est morte et elle, son but c'est d'aller buter tous les mecs, en gros. Voilà, il y a des choses très intéressantes dans ce livre, des choses qu'on voit pas partout. Je vous en dirai pas plus parce que je pense que ce serait gâcher le plaisir de la lecture. Mais en tout cas, je n'ai lu que le tome 1 puisqu'il n'y a que le tome 1 qui est sorti. Je crois que le tome 2 sort cette année en VO, est-ce qu'il sortira aussi en français? Je ne sais pas. Ensuite on va passer à mes sagas historiques et ça va être rapide puisque je n'en ai que 2. Et on reste dans la Chine avec celle qui devient le soleil de Shelley Parker Chan, publiée chez Brajlon. Alors oui, ok, il y a un côté un peu fantastique, mais pour moi il y a une prédominance historique qui est indéniable, sachant que le fantastique, on en a un tout petit peu à un moment, mais que c'est vraiment pas du tout un livre de fantasy pour moi. On va suivre une jeune fille qui est en fait vouée à un destin de caca, puisque dans les années 1300 et quelques, les femmes en Chine étaient des moins que rien et son frère par contre est promis un grand destin, sauf que son frère meurt et du coup elle décide de se faire passer pour lui parce qu'elle elle a 10 ans, un truc comme ça, et à cette époque là les petites filles elles sont pas encore formées ni rien, du coup elle se fait passer pour un petit garçon pour son frère et elle va s'engager et devenir un grand commandant de l'armée chinoise contre les Mongols. C'est un livre très déroutant parce que je m'attendais à beaucoup de fantasy et comme je vous le dis il n'y en a pas du tout, mais je suis très intriguée par la suite parce que je pense que si je m'étais dit que c'était juste un livre historique avec une pointe de fantastique, j'aurais vraiment beaucoup aimé ce roman, c'est juste que là j'attendais la magie qui n'arrivait pas et du coup ça m'a un petit peu gâché ma lecture, mais je compte quand même lire la suite. Je crois que la suite est prévue en VO cette année, est-ce que ce sera traduit de la même année? Je pense pas, je pense que celle-là, je ne lirai pas la suite cette année, ou alors elle sortira en fin d'année, le temps qu'il y a trad et tout. Donc à mon avis on se retrouvera l'année prochaine pour reparler de ce tome 1. Et la seconde saga historique, c'est La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs, publiée chez 10-18, je sais plus dans quelle maison d'édition, c'est publié en grand format. C'est une, pour l'instant, quadrilogie, où il y a 5 tomes. Il y a pas mal de tomes. Je n'en suis qu'au tome 1 et je n'ai pas encore continué parce que j'ai pas eu un gros coup de cœur pour cette saga. On est dans un espèce de Downton Abbey en Allemagne et c'est vrai que une très grosse partie du tome 1 j'étais un peu mitigée, je trouvais ça un peu longuet, j'étais pas accrochée au personnage, j'étais pas accrochée aux intrigues, mais la fin m'a fait revoir un peu mon jugement. Et là on suit en fait Marie qui est une jeune orpheline et qui va travailler dans une maison riche, voilà, un petit peu Downton Abbey, et il y a des secrets de famille, il y a voilà tout ça, et franchement la fin était pas mal, et du coup ça me donne envie de lire la suite, surtout que la suite je crois que ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, et ça m'intrigue d'être dans ce voilà, dans ce contexte là. Donc ça c'est une saga que je vais essayer de continuer, de toute façon je vais essayer de continuer toutes mes sagas en cours que je peux cette année, parce qu'en plus celui-là il y a pas mal de tomes déjà, donc il faudrait que je me mette à lire le tome 2 déjà, ce serait pas mal. Ensuite en ce qui concerne mes sagas contemporaines, j'en ai également 2. La première c'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley, publiée au livre de poche et en grand format chez Charleston, que j'adore d'amour. Voilà, c'est une saga que je surkiffe. Le dernier tome, la fin de la saga sort en mai si je ne me trompe pas, en grand format. Sauf que nous avec notre groupe de lecture on le lit en poche. Du coup je pense aussi que celui-là je ne le continuerai pas cette année et je le terminerai l'année prochaine parce qu'on les a tous en poche et du coup je pense qu'on va attendre, mais l'attente va être tellement longue, mon dieu. En fait cette saga c'est l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées par un riche mécène aux 4 coins du monde et quand ils décèdent elles vont chacune découvrir des indices sur l'endroit où elle a été adoptée ce que leur famille en fait était à l'époque, et du coup on va suivre une double temporalité, à la fois avec une sœur qui découvre ses origines et à la fois avec un membre de sa famille, une de ses ancêtres. J'adore cette série donc j'ai hâte d'avoir la fin, même si je vais devoir attendre patiemment et ça va être si dur, mais si dur. La deuxième saga contemporaine que j'ai, il s'agit de Modern Princess, c'est une collection Hachette Heroes avec des réécritures de contes mais version romance moderne et très inclusive. Le premier tome était sur Cendrillon qui était une personne en surpoids et le deuxième tome c'est sur La Belle et la Bête avec des personnages de couleur.
C'est le deuxième tome, je suis quasiment à jour, c'est-à-dire qu'il me manque que celui-là à lire, mais j'aimerais bien le lire rapidement pour être à jour, voilà, je trouve ça pas mal. Je ne sais pas qui est la troisième princesse qui va être abordée, parce que je pense qu'il y en a un qui sort cette année, je crois que c'est Tiana, mais je suis pas sûre. En tout cas voilà, c'est une saga de romance que j'aime beaucoup, pas du tout explicite hein, et surtout qui je trouve garde pas mal de choses du conte tout en apportant de la modernité et de l'originalité et de la diversité. Donc voilà, j'aime beaucoup cette collection. Ensuite on va passer à mes sagas que j'appelle mystère, mystery, thriller, cozy mystery, tout ce qui a rapport avec ce gros panel de genre, même s'il y a quasiment que du cozy mystery et un thriller, mais voilà, je voulais pas le laisser tout seul dans sa catégorie, ça aurait été triste quand même pour lui le pauvre. La première c'est Bretzel et beurre salé, donc là j'ai le tome 3, c'est le dernier tome qui est sorti, celui qui me reste à lire, de Margot et Jean Lemoal, publié chez Calman Levy. On est sur un cozy mystery à la française, en Bretagne, avec Catherine qui est une Alsacienne qui débarque en Bretagne pour ouvrir son restaurant de choucroute jusqu'à ce qu'il y ait un mort dans son restaurant et qu'elle commence à mener l'enquête. Voilà, j'aime beaucoup, c'est frais, c'est pas ma saga préférée, on en est très loin, mais franchement ça fait le taf quand on a envie d'une lecture rapide et vraiment sans prétention. C'est une chouette petite saga. La saga thriller dont je vous parlais, c'est la saga, et alors là pardon pour l'accent mais c'est Flikorna ou Morna je crois que ça s'appelle en suédois. C'est la saga de Camilla Greb, publiée au livre de poche mais chez Calman Levy en grand format, qui regroupe pas mal de détectives féminines. C'est voilà, que des détectives féminines et on suit pas forcément les mêmes à chaque tome, même si elles ont une espèce de fil rouge qui les lie après une aux autres. Ça c'est le quatrième tome. Quatrième tome, il y en a un cinquième qui est paru en grand format et qui va sortir ou est sorti en poche au moment où vous voyez cette vidéo, donc du coup j'aurai 2 tomes de retard quoi. Mais il va falloir s'y mettre, surtout qu'on me l'a offert. Là on est sur une triple ou quadruple temporalité avec un tueur en série qui sévit à diverses époques. J'ai hâte de connaître la suite de cette saga puisque là je vous ai vraiment résumé que ce tome là parce que chaque tome est vraiment très différent. Il y a juste les détectives en fait qui à un moment apparaissent et qui lient le tout, mais sinon on n'est pas sur une intrigue commune. Voilà, donc voilà. Ensuite on a la saga Sparks and Brandbridge, c'est publié chez 10-18, c'est Alison Moncler qui écrit ça et là on est sur un 3e tome qui est le dernier publié et qui à l'heure où vous voyez cette vidéo a été lu ou sera bientôt fini, donc voilà, ce sera bientôt terminé et c'est une saga que j'ai commencé avec le Cozy Mystery Book Club dont je fais partie sur Instagram et on suit 2 jeunes femmes à la suite de la Seconde Guerre mondiale qui essayent de retrouver une vie à Londres puisque l'une était dans les services secrets et l'autre a perdu son mari pendant la guerre, c'est une aristocrate la deuxième, et elles vont toutes les deux monter un bureau du mariage idéal pour faire en fait tout simplement marieuses. C'est l'ancêtre de Tinder et compagnie, jusqu'à ce qu'un de leurs clients soit accusé d'avoir tué une de leurs clientes et là elle commence à mener l'enquête et après voilà il y a d'autres personnes qui du coup après cette enquête vont les contacter. Là je crois qu'on est sur une histoire de kidnapping, en tout cas c'est une saga que j'aime bien que le premier tome a été un gros coup de cœur et le deuxième pas une grosse mais une déception, donc j'attends de voir ce que le 3e tome me donne parce que souvent voilà le 2e tome est toujours beaucoup moins bien que le premier, donc j'espère que celui-ci va rehausser la donne. Niveau Cozy Mystery, j'en suis également aussi au tome 2 de la saga des détectives du Yorkshire. Je suis très en retard je sais, publié chez Robert Laffont, donc c'est Rendez-vous avec le mal, où on a un duo d'enquêteurs. On a Samson qui est un homme qui a été un petit peu chassé de son village et il revient pour ouvrir une agence de détective, et vous avez Delilah qui a ouvert une agence patrimoniale et en fait pareil il y a aussi des morts dans son agence, du coup ils vont s'allier tout simplement pour découvrir ce qui s'est passé réellement. Voilà, le premier tome avait été une bonne lecture mais j'avais trouvé que la mise en place était un peu longue, mais on m'a dit que la suite ça s'améliorait exponentiellement, donc j'ai hâte de continuer cette série. Et la dernière saga de Cozy Mystery, ma préférée, il s'agit des enquêtes d'Anna Swensen, publiée chez Cherche Midi, et c'est Joanne Fluke l'autrice. J'en suis au tome 3, alors je vais recevoir le tome 3, donc là je vous montre le tome 2. Je vais commencer le tome 3 pour faire les enquêtes d'Emilia, donc c'est une série de vidéos que je fais où je lis le livre, j'essaye de mener l'enquête sur un tableau avec des noms, des mobiles et tout, et en même temps je fais les recettes de pâtisserie qui sont disponibles dans le livre, puisqu'il y a plein de recettes qui sont disponibles dans le livre. J'adore cette saga, c'est frais,
c'est coloré, c'est tout ce que j'ai envie dans un cozy mystery et donc j'ai hâte de lire ce 3e tome pour pouvoir vous faire la vidéo correspondante, le vlog, voilà, les enquêtes d'Emilia. Mais ça me manque là, j'ai trop envie de lire les enquêtes d'Anna Swensen. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la plus grosse catégorie de mes sagas, ce qui est fantastique fantasy, et on va diviser ça en jeunesse, young adult, new adult, adulte et mes sagas VO. Voilà, on va commencer par la catégorie jeunesse, et là je vais faire une petite exception avec le VO puisque je vais y glisser Amari et alors en anglais c'est And the Night Brothers, je sais plus le nom français, c'est publié chez Bayard en français, mais moi je l'écoute en audiobook en anglais. Pour l'instant il y a 2 tomes et j'ai lu que le premier. C'est une histoire, c'est comment dire, c'est une jeune fille de couleur qui va dans une école en fait qui apprend à chasser des monstres. Suite au fait que son grand frère qui faisait partie du bureau des affaires surnaturelles, je crois que ça s'appelle, qui a disparu, et en fait elle veut savoir ce qui arrivait à son frère, et je trouve ça super rafraîchissant, super frais. C'est une saga jeunesse que je conseille aux personnes qui ne lisent pas beaucoup de jeunesse mais qui aiment bien certaines sagas type Nevermore, Harry Potter et compagnie. C'est dans la même veine et il faut que je lise le 2e tome, enfin que j'écoute le 2e tome parce que c'est vrai que j'avais pris l'habitude de l'écouter. Donc de toute façon c'est dans ma bibliothèque audio donc ça ne devrait pas trop tarder à être écouté, mais je vous recommande cette saga jeunesse, elle est vraiment chouette. Et après en physique j'en ai que 3 que je lis en VF. En fait c'est vrai que la jeunesse c'est pas mon genre prédominant, j'aime pas trop ça, mais il y a des exceptions comme Cassidy Blake de Vivi Schwab publié chez Lumen, qui est la saga jeunesse de mon autrice préférée. Et là on va suivre une jeune fille qui s'appelle Cassidy qui voit les fantômes et qui a des parents qui sont chercheurs de fantômes. Vous savez, les émissions où les personnes vont dans des lieux hantés pour essayer de découvrir des fantômes, bah voilà, c'est ses parents, sauf que elle les voit vraiment, et son meilleur ami est aussi un fantôme, et je trouve ça super chouette. Pour le coup je suis à jour sur cette saga puisque pour l'instant il n'y a que 3 tomes qui ont été traduits et même qui ont été publiés même en langue originale. Donc voilà, pour l'instant c'est bon, Cassidy et moi on est copines et on est à jour. Ensuite la saga des vilains Disney publiée chez Hachette Heroes, donc vous avez toutes les histoires de comment les méchants sont devenus si méchants en gros. Il y a beaucoup de tomes qui sont parus, je les ai tous lus sauf celui-là qui est Retour au pays imaginaire, qui concerne donc le Capitaine Crochet, et donc on va apprendre à savoir ce qui s'est passé pour qu'il devienne si méchant et si hargneux envers, j'allais dire Harry Potter mais non, Peter Pan. Rien à voir. C'est une saga que je trouve très inégale, il y a des tomes qui sont géniaux et des tomes qui sont vraiment pas terribles, donc je pourrais que vous conseiller de tenter par vous-même et de voir si ça vous plaît ou pas, parce que même moi selon les tomes je ne recommanderais pas forcément. Et enfin ma saga jeunesse chouchou qui est en cours, il s'agit de Nevermore de Jessica Townsend publié chez PKJ. Il y a 3 tomes qui sont sortis, j'ai lu les 3 tomes donc je suis à jour. C'est une saga que j'ai pas aimé tout de suite. J'ai lu le 1er tome, j'ai pas accroché et j'ai écouté le 2e tome et j'ai tellement aimé. Déjà la narratrice des livres audio de cette saga est incroyable. Je lui ai même envoyé un message sur Instagram pour lui dire vraiment bravo parce que je suis ultra fan de ce que vous avez fait de l'histoire. Et en fait c'est une jeune fille qui est censée mourir le jour de ses 11 ans, sauf qu'elle est secourue un peu par un excentrique mécène qui s'appelle Jupiter North et qui l'amène à Nevermore, où en fait là elle se rend compte qu'il y a tout un monde avec de la magie, avec des choses complètement farfelues, et elle va essayer de rentrer à la Wondrous Academy pour développer en fait voilà, ses compétences et ses appétences avec le monde surnaturel. Et il y a un grand méchant qui est très intéressant parce qu'il n'est pas si méchant que ça je trouve. Il a des côtés méchants, il a des intentions de méchant, mais il y a des parties de lui qui pour moi sont pas si méchantes que ça. Voilà, j'aime bien ce genre de méchant. Et du coup le 4e tome sera publié cette année en anglais, mais à mon avis il faudra attendre 2024 pour avoir la suite en français. Donc à mon avis celle-ci je la continuerai pas cette année, mais en même temps je suis à jour donc c'est déjà ça, clairement. Ensuite, je pense qu'on va passer à mes sagas VO. Donc si jamais vous ne lisez pas en VO, vous pouvez passer, mais il y a certaines sagas qui ont été traduites, donc voilà, si jamais. Ou alors je pense que ça peut peut-être vous donner des idées sur des titres qui vont être traduits pour pas mal, je pense, l'année prochaine ou cette année. Donc du coup, je vais vous parler de mes sagas VO. Et je vous avoue que c'est assez lourd, je pensais pas que j'en aurais autant, mais faut croire que si, c'est juste que je ne m'attendais pas à avoir autant de sagas en VO, mais finalement le fait de recevoir la Fairy Loot tous les mois, sachant que je ne les continue pas tous,
finalement on est sur un nombre qui est assez raisonnable puisque j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, la première saga que je vous présente c'est, ça s'appelle The Sand Sea. Donc la mer de sable. Le premier tome s'appelle The Stardust Thief et c'est écrit par Chelsea Abdullah et c'est tout simplement un young adulte de fantasy orientale avec des vibes vraiment des contes des mille et une nuits et on a des personnages principaux qui sont très forts, notamment Luli qui est une chapardeuse en fait et qui va sauver la vie d'un prince et qui va être du coup engagée pour aller récupérer des artefacts. Il y a une grosse connotation mythologique dans ce livre que j'aime beaucoup et j'ai vraiment passé un très bon moment à lire cette saga. Donc j'ai hâte d'avoir le deuxième tome, je crois cette année, mais voilà, si vous cherchez une nouvelle saga de fantasy orientale et que vous lisez en VO, je vous la conseille et sinon j'espère qu'elle va être traduite parce que franchement elle est super chouette. Ensuite on part avec de la fantasy asiatique avec Daughter of the Moon Goddess de Su Lin-tan. C'est une duologie, j'ai le premier tome que j'ai lu et le deuxième tome devrait arriver en mars. Donc après je serai à jour. Là on est sur la réécriture d'un conte chinois sur une jeune fille qui est la fille de la lune et qui va, parce qu'en fait sa mère est emprisonnée sur la lune, elle va aller à la cour pour essayer de trouver un moyen de sortir sa mère en fait de sa punition. Et c'est une lecture qui est très douce, très... j'ai envie de dire romantique, mais c'est pas vraiment que de la romance, c'est surtout de... c'est très floral, c'est très Disneyesque et j'aime beaucoup, ça détend. En fait je trouve que ce genre d'écriture détend beaucoup et en plus le livre est somptueux, je crois que c'est le plus beau livre de toute ma bibliothèque. Donc voilà, j'ai hâte de connaître la suite et fin de cette duologie. Ensuite on part dans de la fantasy d'inspiration italienne avec This Vicious Grace d'Emily Feld qui a été une de mes plus belles découvertes de VO en tout cas de cette année, puisqu'on va suivre une jeune fille qui est une finestra, c'est à dire que en gros c'est comment vous expliquer, en fait les finestras elles sont censées amplifier les pouvoirs de leur mari qui, je me rappelle plus le nom qu'ils ont, sauf qu'en fait elle tue les gens à chaque fois qu'elle les touche, du coup elle a eu plein de maris et il y a une espèce d'attaque de démons qui est censée arriver, c'est le DK... je sais plus le nom mais c'est un nom spécial et tout le monde a peur en fait de ce moment et elle va s'allier avec un garde qui s'appelle Dante et qui est juste un book boyfriend incroyable, qui est cynique, qui est son garde du corps personnel et j'ai adoré, voilà j'ai juste adoré en fait ce début de saga, je l'ai trouvé très prenant, ça a des personnages ok peut-être un peu clichés mais c'est tellement bien fait que du coup je me suis régalée et j'ai hâte de connaître la suite même si je ne sais pas quand sera sortie la suite. Ensuite une duologie que je me tâte à finir ou non. Il s'agit de Belladonna d'Adeline Grace qui donc est une duologie qui porte sur une jeune fille qui voit la mort depuis qu'elle est toute petite et qui peut lui parler et elle va être envoyée chez des tuteurs, des oncles un peu lointains. Et sur place il y a une jeune fille qui est très malade et elle va donc essayer de découvrir ce qui se passe, pourquoi elle est si malade, sachant qu'elle a une appétence particulière avec les poisons, avec la mort puisqu'elle ne peut pas mourir. Voilà. L'univers est sympa mais j'aime pas la plume, voilà, je la trouve trop facile, je suis pas fan. Du coup, vu que c'est quand même une duologie et qu'il y a des personnages que j'aime bien, j'ai quand même envie de lire la fin, surtout qu'il y a vraiment que 2 tomes. Mais clairement c'est pas ma saga favorite, voilà. Celle-là j'ai hésité à l'enlever ou pas. On verra l'année prochaine si je la finis ou si je l'abandonnais. Ensuite une saga qui a été traduite, il s'agit de The Prison Healer qui est une trilogie qui est terminée en anglais et là le deuxième tome sort en mars il me semble en France. J'ai lu le premier tome et il faudrait que je lise le tome 2 et le tome 3 puisque je les ai en anglais. Là on va suivre une jeune fille qui est guérisseuse dans une prison et en fait un jour il y a la reine des rebelles qui est amenée et elle se doit de la guérir et puis après il va y avoir des épreuves, plein de choses. C'est une saga que j'ai surkiffé. J'ai lu le premier tome mais quasi d'une traite et j'ai vraiment adoré ce début de saga avec plein de révélations, plein de rebondissements que j'avais pas forcément vu venir et franchement ça a été une bonne découverte donc il serait temps que je lise la suite. Autre titre traduit c'est Only a Monster de Vanessa Len, c'est traduit chez Lumen en français et là le premier tome est le seul en ma possession
puisque pour le moment le deuxième tome n'est pas encore paru mais devrait pas tarder en anglais. On va suivre une jeune fille qui est un monstre et qui vit dans une famille de monstres, et un jour les héros viennent traquer sa famille, et pour se protéger elle retourne dans le temps pour essayer déjà de se cacher, et en plus de pouvoir trouver une solution pour que sa famille ne se fasse pas complètement défoncer. J'aime beaucoup le fait qu'on suive le méchant, qui n'est pas si méchant du coup, mais aussi les questions de voyage dans le temps, c'est toujours un truc qui m'a passionnée. Donc j'aime beaucoup cette saga. Je sais que ça n'a pas fait l'unanimité, mais moi j'ai trouvé ça vraiment chouette et j'ai hâte que la suite soit publiée. Autre saga qui a été traduite, c'est Legendborn, c'est publié chez J'ai lu en français, et pour l'instant il y a 2 tomes, mais est-ce que c'est une duologie ou une trilogie? Ça je n'en ai aucune idée, j'ai fait des recherches, j'arrive pas vraiment à avoir de réponse, ou si vous le savez n'hésitez pas à me le dire. Et ça c'est une réécriture de la légende du roi Arthur avec une jeune fille de couleur qui est dans une école et qui va apprendre la magie, et qui a également une partie qui est consacrée à sa famille qui elle utilise une magie un peu vaudou de la terre, mais pas vaudou maléfice, vaudou utiliser la terre, et je trouve ça très intéressant. Il y a des grosses questions au niveau du racisme, au niveau de l'inclusion des personnes de couleur aux États-Unis, et surtout à la place de la femme dans la société. Je la trouve très intéressante cette saga, elle change un petit peu, et puis elle est vraiment chouette quoi. Donc là j'ai le premier tome, je me suis pas encore procuré le deuxième tome même s'il est sorti en anglais, mais ça fait partie des achats que je dois faire en début d'année, où j'achète toutes les suites de sagas que je n'ai pas, alors pas tous les tomes mais les prochains tomes, comme ça au moins c'est dans ma bibliothèque, je n'ai aucune excuse pour ne pas les continuer. Une autre duologie, une autre histoire de fantasy asiatique, il s'agit de la suite de Six Crimson Cranes, qui est une duologie également écrite par Elizabeth Lim, où on va suivre une jeune fille. C'est une réécriture d'un conte chinois, non pas un conte chinois, c'est un conte où normalement je crois que c'est des oiseaux. Une jeune fille voit ses frères transformés en oiseaux, et en fait si elle parle, l'un d'eux meurt. Du coup là c'est transposé en Chine, donc ce sont des hérons, et elle va s'exiler pour devenir muette et surtout ne pas être reconnue. Elle va fuir le palais parce qu'elle pense que sa belle-mère a envoûté ses frères et a lancé l'enchantement. Enfin elle pense, non c'est vrai, c'est sa belle-mère qui l'a fait. Et là on va avoir un peu de dragon je pense dans cette histoire, mais c'est une histoire aussi très Disney-esque, très conte, très fleurie, très voilà, très douce, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai donc hâte de lire la suite, et suite et fin d'ailleurs, puisque c'est une fin de duologie. Yes, vous avez vu, hein, il y a quand même pas mal de choses que je peux terminer jusque là. On est sur la bonne voie les gars. Une fois que ça c'est fait, on va passer à mes fantaisies fantastiques young adult que j'ai en français, et les premiers que je vois ce sont des grosses découvertes de cette année. La première saga c'est la saga des enfants indociles de Shannon McGuire, publiée chez Pygmalion, et si pour 2022 je ne devais retenir qu'une nouvelle saga découverte chouchou, ce serait celle-ci. J'adore cette saga. Ce sont des tout petits livres. Pour l'instant il y a 2 tomes de traduits, le 3e arrive en février, et on va suivre en fait des choses complètement un peu différentes sur les différents tomes. Ce ne sont pas des suites linéaires, mais il y a quand même des liens. Dans le premier tome on suit une jeune fille qui arrive dans une école un peu spéciale pour enfants qui ont traversé des portes pour arriver dans d'autres mondes, et qui en sont revenus, qui n'y arrivent plus à y retourner, qui sont déprimés à cette idée là. Et il y a un meurtre qui est perpétré, et du coup elle doit découvrir ce qui se passe parce que ça l'angoisse, elle n'a pas envie de mourir tout simplement. Et on en apprend beaucoup dans ce premier tome sur les différents mondes sans vraiment les explorer. Or ici on va directement explorer un des mondes avec un des personnages secondaires principaux, mais pas le personnage principal du tome 1, et je trouve ça tellement original, tellement prenant, tellement décrit comme univers en si peu de pages. Je trouve ça incroyable, et c'est des petits moments de lecture, c'est des bulles de lecture ces livres. Il faut se poser, prendre une tasse et limite le lire d'une traite quoi. Vous pouvez faire une mini pause, mais voilà, pour moi ça se dévore comme ça ce genre de bouquin, et c'est vraiment une saga que j'adore, mais plus.
Ensuite, la deuxième saga que j'ai vraiment beaucoup appréciée cette année, c'est Schoolomance. Donc le premier tome, c'est Éducation meurtrière de Naomi Novik, publié chez Pygmalion, où là on est encore dans une école. Est-ce que c'est un thème récurrent? Oui. Une école de magie très dangereuse où on a en fait même pas de professeur tellement c'est dangereux, et où le but des élèves pour avoir leur diplôme c'est de survivre tout simplement. Le personnage principal est à mourir de rire parce que c'est une caricature de l'ado rebelle en crise, et son meilleur ami est la caricature du chevalier servant qui se sent obligé de venir en aide à tout le monde. La plume est un peu fouillie mais l'univers est génial et j'ai trop hâte de lire la suite en janvier, puisque la suite sort en janvier et que normalement à l'heure où vous regardez cette vidéo je l'ai peut-être déjà dans mes mains. Ensuite, une duologie qu'il me faut terminer cette année, il s'agit de La Muse des Cauchemars de Lenny Taylor. Donc le premier tome c'est Le Faiseur de Rêves, c'est une duologie, il ne me reste qu'un seul livre et en plus il m'a été offert par une de mes meilleures amies à mon anniversaire l'année dernière. Et quand je vous dis l'année dernière, c'est en fait en 2021, donc il est temps que je lise ça. Il est temps que je lise, même si j'ai lu le tome 1 cet été, donc ça fait pas si longtemps, mais je me dis ce serait dommage de pas lire la suite tout de suite et d'après d'oublier et de pas continuer cette duologie dans les meilleurs auspices. Donc voilà, il va falloir que je termine cette saga cette année. Ensuite, une autre duologie, cette fois c'est The Monsters of Verity avec le premier tome des Savage Song publié chez Lumen, c'est Bill Schwab qui l'a écrit. Et là le deuxième tome sort en février, autant vous dire que lui je l'ai... à sa sortie je l'ai lu quasiment direct, et le second tome ce sera pareil, donc je le lirai de toute façon. Cette saga fera partie des sagas terminées l'année prochaine puisque je le lirai à sa sortie car j'adore Bill Schwab et qu'en plus c'est un univers que je trouve vraiment chouette avec différents types de monstres et des monstres qui ont une appétence particulière avec la musique et ça j'adore, et puis sous fond de un petit peu Roméo et Juliette, donc voilà, j'aime beaucoup cette duologie. Une saga que pour le coup je mets un peu plus de temps à lire, il s'agit de Keleana, écrit par Sarah Dumas et publié chez La Martinière tout simplement. J'ai lu le tome 1 il y a une éternité et j'ai pas été extrêmement convaincue, alors j'ai traîné la patte à lire le tome 2 alors que je vois partout qu'à partir du tome 2 ça s'améliore mais de ouf et que c'est vraiment génial après, mais je sais pas, j'arrive jamais à m'y mettre. Je l'ai sur ma liste des 12 livres donc je suis obligée de le lire cette année, mais voilà, il y a je sais plus combien de tomes, je crois qu'il manque 2 tomes à être traduits, mais il y a 7 tomes je crois. Je n'ai lu que le premier tome et j'en suis donc au tome 2. Une saga que j'ai hésité à mettre en adulte, puisque pour moi c'est plus de l'adulte, mais ça a été publié chez Big Bang, donc plutôt du young adulte. Il s'agit de L'Impératrice aux éclats d'eau, donc le deuxième tome de l'Empire d'écume. Là je suis à jour puisqu'il n'y a que 2 tomes qui ont été publiés, le troisième tome n'est même pas encore publié en VO, il le sera cette année. Encore une fois, je ne sais pas si du coup la traduction arrivera tout de suite. Peut-être que c'est encore une saga dont je vous parlerai au même stade l'année prochaine, mais j'aime beaucoup, c'est une fantasy d'inspiration un peu asiatique, mais pour moi ça a vraiment des vibes de fantasy adulte, parce que c'est très explicatif, contemplatif au début. Il y a des choses qui m'ont énormément étonnée, et en fait ce qui est vraiment bizarre avec cette saga, c'est que le premier tome, les 200 premières pages, je me suis ennuyée comme pas possible, j'ai failli abandonné et j'ai repris, et la deuxième partie j'ai tellement aimé que je l'ai lu quasiment d'une traite. Et le deuxième tome je le trouvais bien meilleur, bien qu'il y ait eu quelques petites longueurs, mais c'est une saga que j'aime beaucoup et j'ai hâte d'avoir la finalité en fait de tout ça, puisqu'il y a énormément d'enjeux politiques là-dedans et je trouve qu'elle est très bien faite. Ensuite, une saga que j'ai commencé il y a pas très longtemps, il s'agit des Loups Dorés, donc j'ai le deuxième tome, Les Serpents Argentés, je n'ai lu que le premier tome, il me reste donc le tome 2 à lire et le tome 3 n'est pas encore sorti en traduit chez De Saxus, c'est écrit par Roshani Chusky et on est sur, alors plutôt du fantastique que du fantasy puisqu'on est dans un monde réel où la magie est présente et on va suivre une bande de jeunes voilà, qui vont œuvrer ensemble pour effectuer un casse au sein d'une société secrète. Société secrète, j'aime bien. Les casses, c'est pas forcément ce que j'aime le plus, mais j'ai trouvé ça vachement chouette et les personnages sont super attachants et j'ai hâte de voir la suite puisqu'en plus là on est à fond dans l'hiver, donc il faut que je le lise pendant la période hivernale. On est d'accord, ce serait trop dommage sinon.
Je commence à avoir mal à la gorge tellement je parle, mais c'est loin d'être fini. Une autre saga que j'ai commencé récemment et que j'ai adoré, il s'agit de Three Dark Crowns de Kendare Blake, publié chez Léa Édition. Et c'est une histoire où vous avez 3 sœurs. En fait, à chaque fois qu'une reine accouche, elle accouche de triplés qui ont chacune soit le pouvoir des poisons, soit le pouvoir des éléments, soit le pouvoir de la forêt. Et à leurs 16 ans, elles doivent se battre à mort. Et en fait, celle qui gagne va être la nouvelle reine. Et donc on va suivre les 3 sœurs. C'est très introductif comme tome, mais en même temps ça nous permet de connaître à la fois le monde et les personnages. Et ça donne horriblement envie de lire la suite. Donc j'espère lire très rapidement la suite. Je crois qu'il y a 4 tomes, mais qu'il n'y en a que 3 qui sont traduits pour le moment. Donc voilà, je suis pas trop en retard, mais faudrait pas non plus que je traîne ça pendant des mois, comme je le fais avec toutes mes sagas. Ensuite, une saga qui à la base n'était pas une saga mais qui devient une saga. Il s'agit de Sorcerer Thorns de Margaret Rogerson, publié chez Big Bang. Vous savez, c'était cette histoire avec une jeune fille qui vit au milieu des livres et les livres sont magiques. Et elle va... en fait, elle essaye de devenir une protectrice des livres. Voilà. C'était un livre que j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu le coup de cœur attendu, donc ouais, je vous en ai pas parlé des masses, mais j'avais bien aimé. Et va y avoir un spin-off qui va sortir sur un des personnages principaux secondaires. Et donc ça devient une saga et je suis à jour puisque le spin-off n'est pas encore sorti. Dernière saga Young Adult, il s'agit du Prince Cruel d'Holly Black, publié chez Rajo. Et là je suis très en retard puisque tous les tomes sont sortis et que je n'ai lu que le premier tome. Voilà. On est sur un monde où Jude vit au milieu des failles, c'est une humaine et elle est clairement harcelée à ce point, surtout par Cardan qui est un trou du et qui ne rate pas une occasion de l'embêter hein, et puis lui faire mal, hein, si jamais on peut être vraiment méchant tant qu'à faire. Mais elle a un caractère vraiment génial où elle se laisse pas faire et ça j'ai bien aimé. Alors ça n'a pas été un coup de cœur ce tome 1, je trouvais ça cool mais sans plus. Mais apparemment le tome 2, le tome 3 c'est la folie. On verra, je vais déjà lire le tome 2, on verra si ça me plaît. J'ai pas envie d'abandonner la saga, mais c'est pas une de mes sagas coup de cœur quoi. On va passer aux sagas de New Adult. C'est donc des sagas qui pour moi ne se rapportent pas vraiment à de la fantasy adulte parce que c'est pas aussi travaillé que la fantasy adulte, mais avec des scènes explicites. Donc je peux pas les mettre en young adulte parce qu'il y a des scènes très explicites. J'en ai 4 au final. La première que je vais vous présenter, c'est une saga où l'année prochaine, il est fort probable que cette saga soit abandonnée. Il s'agit de From Blood and Ash, donc le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Là j'ai le deuxième tome qui est paru, Un royaume de chair et de feu que j'ai lu, donc je suis à jour. Pour l'instant je crois qu'il y a 4 ou 5 livres en anglais. Et autant le premier tome j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est l'histoire de Poppy qui est une espèce de religieuse qui a été choisie, élue pour aider le royaume et du coup elle doit ne pas être vue, ne pas être touchée, enfin voilà, et elle est enfermée avec un voile constamment et un jour elle en fait elle sort, elle va dans une maison de joie et elle rencontre un jeune homme qui va devenir plus tard son garde du corps, la gêne. Je suis très hésitante sur cette saga parce que le premier tome m'avait plu, le deuxième tome m'a énormément déçue parce que j'ai trouvé que c'était rempli de scènes explicites qui n'apportaient rien à l'histoire. Rien! Moi les scènes explicites ça ne me dérange pas quand ça a un but, quand ça apporte quelque chose, soit à la psyché des personnages, soit à l'histoire, enfin voilà, quand ça a vraiment un sens. Et là pour moi ça n'avait aucun sens. Il y a 300 pages qui pour moi ne servent à rien, c'est juste du pour du voilà, c'est tout. Pour moi c'est ça. Et du coup j'ai été très déçue, mais la fin apporte un vrai côté mythologique qui me donne quand même un petit peu envie de continuer. Donc je pense que le troisième tome ce sera qui tout doux. C'est soit vraiment je trouve que y a trop de scènes explicites et que ça me saoule et j'abandonne, soit ça se calme, il y a beaucoup plus de mythologie et du coup c'est un peu plus équilibré on va dire entre tout. Et là pourquoi pas, voilà, donc cette saga là je suis vraiment dans un gros entre-deux pour le moment, on verra. Une saga que je mets dans le New Adult parce que je me rappelle que dans Murmure de l'Océan il y avait une scène explicite et que pour moi du coup quand il y a des scènes explicites on peut plus vraiment dire que c'est du Young Adult. Il s'agit des Gardiens d'Ulderine, je crois que ça s'appelle. Et là j'ai le premier tome simplement parce que j'ai commencé dans le désordre, j'ai lu le tome 2 au lieu du tome 1. Ce sont des réécritures de contes, donc il y a La Petite Sirène et ici c'est là.
Belle et la Bête. Je n'ai pas trop lu le résumé, puis de toute façon c'est La Belle et la Bête, enfin on se doute bien du genre d'événement qui va se produire. Et vu que le deuxième avait une scène un peu olé olé, je pense que celui-ci aussi. J'aime beaucoup la plume d'Ophélie Duchemin, je la trouve vraiment chouette. Et puis la couverture, elle est pas trop belle, elle est magnifique cette couverture. Donc voilà, j'ai hâte de lire ce premier tome du coup dans le désordre et de découvrir la suite de cette saga, le tome 3 qui sera sur Réponse sera publié en 2024, mais au moins me mettre à jour du coup sur cette saga en 2023, ce serait vachement chouette. Et enfin la dernière saga qui pour moi ne rentre pas vraiment dans du young adulte, il s'agit d'ACOTAR tout simplement. J'ai lu les 3 premiers tomes et le tome compagnon 3.5 et j'ai le tome 4 depuis sa sortie dans ma palle et je suis incapable de le lire, je ne sais pas pourquoi. Il va falloir trouver un moyen de le lire ce livre. C'est une réécriture de La Belle et la Bête que j'aime beaucoup parce qu'en fait le premier tome c'est une réécriture de La Belle et la Bête mais après ça va vraiment tellement plus au-dessus, tellement plus loin que tout ça, c'est vraiment beaucoup plus que ça et il faut que je me trouve une raison de lire ce tome 4, voilà, je vous dis, c'est très important. Surtout que lui il suit plus Fer, il suit Nesta qui est sa sœur et voilà, donc voilà, il va falloir continuer hein. Et enfin on va passer à mes sagas de fantasy fantastique, enfin fantasy surtout, adultes. Sachant qu'il y en a, je pense que certains les auraient mis dans le young adulte ou le new adulte, mais moi j'ai décidé de les mettre dans l'adulte. C'est comme ça que je vois la série. La première que j'attrape c'est la trilogie de Daevabad de S.A. Chakraborty, publiée chez Deux Saxus. C'est une trilogie de fantasy orientale, très vibes Aladdin, puisqu'en plus il y a un personnage qui s'appelle Ali et qui est prince, donc moi à chaque fois j'ai la chanson dans la tête quand je lis ce livre. Au-delà de ça, c'est une saga qui pour moi s'est bonifiée avec les tomes, puisque le premier tome avait été un peu coup-ci coup-ça pour moi, et le deuxième tome a été gros coup de cœur, belle découverte, donc j'ai hâte de connaître la fin de cette histoire. Je vais essayer, parce que je lis tous mes Deux Saxus en lecture commune avec Virginie, on va essayer de se le caser je pense cet été, parce que la fantasy orientale c'est cool l'été, et puis celle-là c'est sûr je la termine cette année, et comme ça je pourrais vous faire une vidéo exprès sur la saga. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et que je recommande puisqu'elle est très riche. Ensuite, une de mes sagas préférées, très honnêtement, bizarrement d'ailleurs, puisque le premier tome n'a pas été une super lecture parce que j'étais pas trop dans le mood, mais que le tome 2 et 3 qui en fait correspondent au tome 2 en vrai, ont été une super lecture. Donc là je vous présente le tome 4, mais en fait c'est 4, 5, 6 qui correspondent au tome 3 de la première trilogie de l'Assassin Royal, écrit par Robin Hobb, et c'est publié chez J'ai lu. C'est l'histoire d'un bâtard qui s'appelle Fitz et qui est appelé à la cour lorsque son père, à la révélation de tout ça, décide de renoncer à ses droits d'héritier sur la couronne, et du coup son grand-père veut quand même avoir Fitz à la cour pour pouvoir l'entraîner à devenir assassin du roi, et vraiment c'est une saga qui est incroyable. Le premier tome est un peu long et puis en plus il y a des choses qui sont, voilà, c'est pas le tome que je préfère, mais après c'est génial et il faut absolument que je continue et que je finisse au moins la première trilogie puisqu'il y a 46 tomes dans cette saga, donc j'aimerais bien finir au moins cette première trilogie pour 2023. Ensuite, une saga où je suis à jour puisqu'il n'y a qu'un seul tome de paru, c'est L'Empire du Vampire de J. Christophe, publié chez Deux Saxus. L'année dernière je vous avais parlé de Nevernight qui a été une de mes sagas favorites, qui est une de mes sagas chouchou et dont je vous parlerai dans mes sagas terminées de l'année, mais du coup là j'ai commencé sa nouvelle saga. Il parle d'un homme qui s'appelle Gabriel, qui est un espèce d'homme de religion qui traque les vampires dans un monde où les vampires ont pris le pouvoir. Et juste c'est fabuleux, c'est J. Christophe. Il n'y a pas de note de bas de page dans cette saga, mais juste ça a été une lecture juste incroyable et j'aime vraiment beaucoup la plume de J. Christophe, et pour l'avoir rencontré, c'est tellement un petit nounours en vrai, je vous jure, il écrit des choses atroces mais c'est un nounours, voilà. On retrouve une autre saga qui à la base était un one shot et qui finalement devient une série, Le Prieuré de l'Oranger, dans une édition, première édition cartonnée de Deux Saxus, absolument pas très concluante. Voilà, elle est déglinguée, pourtant je l'ai lu qu'une fois, mais c'était la première fois qu'il faisait des hardbacks, donc je pense que c'était pas trop au point hein, à ce niveau là. À la base c'était censé être un stand-alone, et finalement l'autrice a décidé de faire un préquel
Donc le résumé, ça va être très dur de vous résumer cette bricasse de fantasy, puisque on est sur un monde avec plein de personnages, avec des guerres, avec des complots, avec des guerriers, avec des dragons, il y a beaucoup de choses et c'est un Renome avec une reine qui va tomber amoureuse de sa, comment dire, pas sa servante mais sa dame de compagnie. Qui est elle envoyée pour une bonne raison à la cour, mais vraiment ça avait été une lecture folle qui m'a un peu initiée au monde de hard fantasy très dense et que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'ai hâte d'avoir la suite. Mais à mon avis, si on a la suite, ce sera peut-être en fin d'année, mais je suis pas sûre qu'ils arrivent à le traduire en 2023. J'aimerais bien, mais je suis pas convaincue de pouvoir lire le préquel avant la fin de l'année. On verra. Autre saga de Samantha Shannon, il s'agit de The Bone Season, donc là j'ai le tome 4, c'est le dernier tome qui est paru, que ce soit en français ou en anglais, donc je suis à jour totalement sur cette saga, qui a été un petit peu une saga en montée exponentielle, puisque le premier tome j'étais un peu... voilà. Le deuxième tome j'ai bien aimé, le troisième tome j'ai adoré, et celui-là ça a été émotionnellement très dur. Voilà, ça a été un tome incroyable qui m'a brisé le cœur un nombre incalculable de fois. On va suivre Paige qui est une marche-rêve, c'est-à-dire qu'elle peut manipuler ce qu'on appelle l'éther, qui est une espèce d'entre-deux entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc ça va aller des rêves aux dons de médium, enfin voilà, tout ce qui est un peu paranormal. Et elle peut prendre possession des gens et elle peut aussi aller dans leurs rêves. C'est à la fois fantasy mais un petit peu SF aussi, puisqu'il y a une espèce de dystopie avec une race d'aliens un peu qui capture les personnes douées de capacités comme Paige pour les mettre dans un camp et les mettre un peu à l'esclavage pour utiliser leurs dons. Et Paige va être placée en fait dans la maison du commandant et enfin, du gouverneur, et voilà, il va se passer plein de choses. Il se passe tellement de choses dans cette saga que je peux même pas vous en dire plus, mais ce quatrième tome est incroyable, et pour les personnes qui hésitent à continuer après le premier tome, franchement foncez parce que la suite vaut tellement mais tellement le coup. Moi je pensais pas avoir un tel coup de cœur à maintenant pour cette saga, alors qu'au premier tome j'étais là genre ouais bof, mais clairement votre vision va totalement changer à partir du tome 2-3, voilà. Autre grosse pavasse, il s'agit de Crescent City. J'ai lu le tome 1 et j'ai le tome 2 en ma possession que je vais lire en janvier, donc je serai très rapidement à jour. Là on est sur de l'urban fantasy adulte avec une jeune femme qui a vécu un moment très traumatisant et à qui on demande de faire équipe avec un ange déchu pour mener l'enquête, car des événements similaires se représentent un an après. Il faut savoir que Bryce elle est mi-humaine, mi-fae, et du coup elle a un petit peu du mal à trouver sa place parce que les fae ils aiment pas trop les humains. Voilà, en gros. C'est surtout une romance slow burn qui est incroyable, et j'ai hâte de me faire mon propre avis sur ce tome 2 parce qu'il y a des avis un petit peu divergents. Une saga que j'ai commencé il y a très longtemps, vu la taille de mes post-it, puisque en fait depuis elle n'a pas... la suite n'a pas été ni publiée ni traduite. Ça y est, enfin, alors je vais vous dire, hein, ça a été édité en 2019 à la base et en 2020 en français. C'est une saga qui commence à dater un peu, mais le deuxième tome n'avait pas encore été traduit, même pas écrit, mais ça y est, Leigh Bardugo a décidé de publier la suite de la 9e maison en anglais, je crois que c'est en début d'année. Alors est-ce que De Saxus va suivre pour nous publier en français pas trop longtemps après? Je ne sais pas, mais c'est une Dark Academia avec une jeune fille qui s'appelle Alex, qui a des dons un peu particuliers et qui va rejoindre ce qu'on appelle la 9e maison. En fait vous avez l'université de Yale qui a des fraternités comme la vie réelle, sauf qu'en fait c'est du fantastique parce que les fraternités utilisent la magie. Et elle va rentrer dans la 9e maison, donc la 9e fraternité, qui a le rôle de faire un peu la police pour vérifier qu'ils ne dépassent pas les bornes, pour empêcher les dérives, voilà. Et un jour son mentor qui la forme en fait va disparaître, et elle va devoir être encore plus impliquée dans les histoires surnaturelles, et c'est une saga que j'aime beaucoup. Enfin, le premier tome je l'ai vraiment beaucoup apprécié, bien que l'écriture soit un peu fouillie, voilà, au début on comprend pas tout, mais ça vaut quand même le coup, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome, donc j'ai hâte de lire le deuxième, mais je pense que avec tout le temps qui s'est passé, il faudra peut-être que je lise un résumé spoilant pour me rappeler de tous les détails, parce que sinon
Ouais, c'est déjà un petit peu flou dans ma mémoire, vous le voyez à ma façon de vous pitcher ce livre, je suis pas très au point. Une saga que vous connaissez tous, pas forcément en livre, mais vous avez tous soit entendu parler du jeu, soit de la série. Il s'agit du sorceleur qui est connu aussi sous le nom anglais The Witcher. J'en suis au tome 3, il y a 6 ou 7 tomes. Donc là je suis pas du tout à jour, voilà, je suis très en retard. En plus je crois que tout a été publié parce que c'est un vieux roman à la base polonais qui a été écrit dans les années 90 je crois, où on va suivre un sorceleur qui est en fait un espèce de surhomme avec des capacités particulières qui est en fait destiné à tuer les monstres, à réaliser des contrats, et il va sauver la princesse Ciri d'une bataille terrible dans sa ville. Ciri qui a des compétences aussi très particulières, et voilà, enfin c'est une saga de fantasy adulte qui est très portée sur le blabla. Il y a beaucoup de dialogues, beaucoup, trop peut-être même à mon goût, mais j'aime tellement l'univers que je suis très contente de à la fois lire la saga et aussi regarder la série. Et puis Henry Cavill quoi, je vous le dis à chaque vidéo quand je parle du sorceleur, mais Henry Cavill. Et enfin, la dernière saga de cette vidéo, très longue, il s'agit de la saga Les Dieux Silencieux de Justin Cole, publié chez Bragelonne. Le premier tome c'était Le Meurtre de Chagrin, là on a Le Maître Artificier. C'est une saga que j'aime beaucoup, c'est une saga adulte de fantasy qui est un peu particulière parce qu'elle raconte l'avènement d'un vilain, d'un méchant, et en fait au début il est pas méchant du tout. Donc si on ne le sait pas, je pense que si on n'est pas au courant de ça, on s'en rend peut-être même pas compte au début, parce que dans le premier tome, on pense que c'est un héros, alors qu'en fait ça va devenir le grand méchant de l'histoire. Et c'est ça que j'aime beaucoup, je trouve ça très... comment dire, très original. J'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai le deuxième tome depuis une éternité dans ma pile à lire, il faut absolument que je le lise cette année. C'est une saga qui est vraiment en cours, il va y avoir 12 tomes et pour l'instant il n'y en a que 2 d'écrits, le troisième tome est même pas sorti en VO. Donc voilà, j'ai pas grand chose à faire pour me mettre à jour, mais c'est une saga que j'aime beaucoup et j'ai hâte de connaître la suite, mais je vais quand même me lire un résumé spoilant parce que ça fait un moment que j'ai lu le tome 1 et ce serait dommage. Surtout la fantaisie adulte, on a du mal à s'y retrouver déjà de base, alors si en plus on sait plus ce qui s'est passé, ça va être terrible. Et voilà pour ce petit tour d'horizon. Je vous dis l'année prochaine si on pouvait éviter d'aller au-delà de 50 parce que vraiment cette vidéo sinon va être interminable, je vais faire des vidéos de 3 heures après. N'hésitez pas à me dire quelle est votre saga favorite de 2022 et la saga que vous avez hâte de commencer en 2023. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le bonhomme rouge avec la goutte là. Genre on a fait un effort surhumain, ça me ferait bien rire de voir combien de personnes mettent cet emoji. Si jamais vous souhaitez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce en l'air. Merci en tout cas à toutes les personnes qui sont là à chaque vidéo, ça me fait très chaud au cœur. Et puis en attendant la prochaine vidéo donc qui parlera des sagas que j'ai terminées ou abandonnées en 2022, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.